Corrigeons maintenant l'exercice 3, qui ressemble à l'exercice 2, à la seule différence que notre fin de tableau sera représentée par deux valeurs ff successives. Donc s'il n'y a qu'une seule valeur, comme ici, ça ne sera pas la fin du tableau. Donc notre table commence en 100, donc il faudra initialiser notre FSR0 avec la valeur 100. Au maximum, nous aurons 15 valeurs, donc il faudra regarder si le contenu de FSR0L est strictement inférieur à la valeur décimale 15. Et ensuite, traiter chacune des cases et vérifier si elle est égale à FF. Si elle est égale à FF, il faudra regarder la suivante. Si elle est aussi égale à FF, c'est que c'est la fin du tableau. Et si elle n'est pas égale à FF, nous pourrons incrémenter donc 2 fois notre valeur ici. Donc, il sera dans 0, 0, 0. Voyons ensemble l'ordino. Donc ici, j'initialise mon FSR0 avec la valeur 100. Ensuite, j'initialise ma variable qui contiendra le nombre de valeurs de mon tableau à 0. Je vérifie si je suis arrivé en fin de tableau. Donc je regarde si mon FSR0L est strictement plus petit que 15. En hexa, ça donne F. Et ensuite, je vais regarder la mémoire qui est pointée par le FSR0, si elle est égale à FF. J'utiliserai l'adressage post incrémenté pour que le FSR0 s'incrémente tout seul. Si elle est égale à FF, je regarderai la suivante. Si la suivante est aussi égale à FF, j'incrémenterai 2 fois 0, 0, car je n'ai pas pris en compte celle d'avant. Si la suivante est également égale à FF, c'est que notre programme est terminé. Nous retrouvons, comme pour l'exercice 2, le compare FSLT qui va passer l'instruction suivante si FSR0L est plus petit que 15. Donc, il va aller au test de la case si elle est égale à FF. Et si elle n'est pas plus petit que 15, je vais directement à la fin du programme. Et nous retrouvons également le compare FSEQ qui va comparer si la mémoire pointée par le FSR0 est égale à ce qu'il y a dans W, donc ici à FF. Si c'est égal, je vais passer l'instruction d'après et donc je ne vais pas à bras encore. Si ce n'est pas égal à FF, je vais à bras encore qui va ici, bras encore, qui va incrémenter le contenu de 0, 0 et le remettre dans 0, 0. Puis recommencer à cet endroit. Voyons maintenant dans MPLAB. J'ai préalablement défini ma variable 0, 0 comme étant nombre val. J'ai écrit mon programme et je n'ai pas obligé de mettre des commentaires pour aider à la compréhension. J'ai compilé, je n'ai aucune erreur. J'ai mis un breakpoint et j'ai démarré la simulation. J'ai également initialisé mon tableau 100 avec les valeurs de l'exemple. Et dans mes variables, j'ai affiché la case 0, 0. Je peux maintenant faire lecture. Puis pause pour actualiser. Ici, nous voyons bien que le nombre de valeurs est bien 4.